Bonjour mes amis, les taureaux, nous voilà partis pour votre tirage pour les énergies de 3 mois à venir. Je viens de tirer votre tirage, donc vous avez deux cartes qui sont tombées. Donc il y en a une que c'est moi qui ai tiré, l'autre elle est tombée. Carte conseil, ça c'est la carte qui va me parler un petit peu de vos émotions, de votre état émotionnel, comment est-ce que vous vous sentez actuellement. Là c'est les énergies de la vie sentimentale et là c'est les énergies de la vie professionnelle. Je vais préciser le tirage avec l'After Tarot pour avoir un peu plus des idées si jamais il y a des questionnements sur le tirage. Et voilà, on va partir à l'interprétation. Donc, je vais commencer par la carte qui va parler de vos émotions, de vos états d'âme. Comment est-ce que vous vous sentez? Alors, vous êtes dans l'espoir. Vous avez envie de repartir, de recommencer. Il y a une notion un petit peu de tristesse. Les choses ne bougent pas. Il y a une stagnation. Sur cette carte-là, on voit aussi que cette fille-là, elle a un boulet, un tout petit boulet au pied, donc elle voudrait s'en détacher. Il y a vraiment envie de plus de gaieté, de plus de... voilà, vous êtes dans ces projections-là, c'est-à-dire que là, je ressens qu'il y a un petit peu de tristesse, il y a un petit peu d'émotions mélancoliques, etc. Et vous êtes dans les projections d'un meilleur avenir, dans l'espoir. Vous avez envie de créer, de faire. Donc une programmation, vous êtes un petit peu dans une programmation. Le chiffre 7 en plus, ça parle vraiment de l'espoir. On s'accroche, on se raccroche à la vie et on a envie de continuer. C'est pas une carte vraiment de tristesse profonde, mais voilà, si on vous demandait ça va et que vous répondez sincèrement, vous direz bof. C'est pas la grande joie. On ressent pas vraiment une énergie de bonheur, de bien-être. On ressent plus de la mélancolie, comme si vous faisiez le bilan un petit peu sur votre vie, sur ce qui est et sur ce que vous aimeriez pour un futur proche. Vous êtes plus dans les projections d'un futur proche que dans l'instant présent. L'instant présent ne vous plaît pas. Là, ce que vous vivez actuellement ne vous plaît pas. Ça, c'est votre état émotionnel. Comment est-ce que vous vous sentez? On va regarder le sentimental. Alors, dans le sentimental, ce qui est très bien, ce que je vois qui est vraiment très positif pour vous, c'est que vous choisissez vous. Ça, c'est la carte centrale qui vous concerne. Et en fait, on voit que vous êtes tourné vers un jugement, vers une libération, vers une délivrance, pour aller vraiment vers un nouveau départ, vers une nouvelle création. Vous tournez le dos à tout ce qui a été un peu chargé en énergie de peut-être colère, peut-être où vous vous êtes un petit peu battu, où il y a eu beaucoup de malentendus, parce qu'on voit, il y a même des plumes qui ont volé, donc peut-être où vous avez dû un petit peu vous battre, vous bagarrer. Vous avez cassé ce cheminement-là, vous avez cassé ce truc-là pour mieux reconstruire. La tour, cette sorcière-là, elle casse la tour pour repartir, pour mieux reconstruire. Donc ce qui n'a pas été solide, ce qui n'a pas été viable est détruit pour mieux repartir. Et on voit que les énergies étaient quand même assez lourdes. Parce que là, vous voyez, c'est comme si cette personne-là sortait d'une tempête. Vous voyez, c'est tout gris, on voit même un petit peu le vent qui est en arrière-plan. Il y a tout plein d'oiseaux, peut-être qu'il a été attaqué, etc. Donc, vous avez dû vous défendre contre quelque chose au niveau sentimental. Et du coup, ça se brise, ça s'arrête. Et vous repartez vraiment vers le jugement, et vers une libération. Donc, si vous êtes célibataire, là, dans les énergies que vous avez traversées, qui ont été compliquées, etc., on voit que la vie, elle va vous casser ce cheminement-là, cette routine-là qui est lourde et stagnante, et vous repartez vraiment vers une libération, vers le lâcher-prise, vers des nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités de création. Donc, je ne vois pas
vraiment que vous allez rencontrer quelqu'un, mais je vois que vous pouvez le manifester, vous pouvez le désirer, vous pouvez l'imaginer, vous pouvez l'anticiper. C'est-à-dire que là, les énergies vous seront favorables, ce qui a été défavorable avant, parce qu'avant, vous sortez vraiment des énergies assez compliquées, assez lourdes. Vous vous êtes choisi, vous vous êtes retrouvé, vous allez vous reconstruire, ou vous vous êtes reconstruit, donc ça dépend de est-ce que vous sortez ou est-ce que vous allez sortir, parce que c'est vraiment dans les énergies de 3 mois, mais en tout cas, il y a un mieux-être qui va s'installer. Donc là, de cette carte-là, en fait, on voit que vous êtes dans les énergies de manque, de tristesse, mais avec la reine de coupe au milieu, ça m'annonce que ça va bouger. Parce qu'il va y avoir un schéma peut-être répétitif ou un schéma tout simplement qui ne vous convient plus, que vous allez briser pour vous libérer. Et après, vous allez pouvoir, au niveau sentimental, anticiper et aller vers un truc qui vous correspond plus. Vous allez pouvoir manifester un truc qui vous correspond plus. En dos du deck, on a le page d'épée. Le page d'épée, il coupe, lui. Le page d'épée, il s'écoute, il est très intuitif et donc du coup, il sait très bien ce qu'il voudrait entreprendre et ce qu'il voudrait commencer. Là, il est vraiment dans la préparation d'un nouveau départ. Et regardez le nouveau départ. Le nouveau départ, il va avoir possibilité de se manifester. Donc je vous disais, là, vous pourrez attirer à vous, manifester dans la vie sentimentale un nouveau compagnon, une nouvelle compagne. Ou dans votre vie sentimentale, dans le couple, il y a des choses qui s'arrêtent pour aller vers une libération, vers un nouveau départ. Vers un nouveau départ qui va être très chaleureux, où il va y avoir de la passion, de la chaleur, du partage. Et ça va être même surprenant pour vous, comment est-ce que les choses se mettent en place et comment les choses bougent. Parce que vous ne vous y attendez pas que ce soit aussi beau. Donc pour mes amis, donc les taureaux, au niveau sentimental, il y a des choses qui vont être remaniées parce que ce qui a été et ce qui est peut-être encore aujourd'hui ne convient plus, mais ça va aller vers une libération et vous allez pouvoir vraiment manifester ce qui vous convient plus, ce qui vous va mieux. J'espère que vous captez un petit peu ce de quoi je veux vous parler. Je vais préciser là pour savoir en fait ces énergies que vous arrêtez, qu'est-ce qui s'arrête? Vous tournez le dos à ça, hein. On le voit. Et cette sorcière-là aussi, elle se tourne vers la tour pour la briser et elle tourne le dos au conflit, au tout ce qui est un petit peu néfaste et négatif. Alors, et à votre rencontre, il y a le jugement, il y a la libération qui arrive. Vous voyez, quand on regarde la lecture des cartes, on voit bien que là, les énergies qui arrivent à vous dans les 3 mois à venir, c'est comme une délivrance. Voilà, c'est comme une délivrance. Il y a une libération, une délivrance. Alors, je vais préciser là pour savoir un petit peu de quoi ça parle. Ouais, ça parle d'une histoire d'amour. Bah forcément, c'est de sentimental. Donc, je pense que vous avez vécu une relation ou une situation sentimentale qui a été un petit peu lourde, où vous vous êtes senti un petit peu piégé, un petit peu emprisonné, un petit peu bloqué. Et en fait, on voit que vous avez réussi à traverser ça, vous êtes arrivé sur une autre rive. C'est une histoire d'amour qui peut-être pour vous paraissait trop beau, où vous aviez envie de vous investir, de participer, de donner, mais ça a été dès le départ, à mon avis, dès le départ où vous vous êtes mis dans la relation, où vous avez commencé cette relation, dès le départ, on voit que ça n'a pas été fluide. Dès le départ, vous étiez sur vos gardes, vous aviez besoin de vous défendre, vous vous êtes senti peut-être percuté, peut-être attaqué, peut-être vous avez dû vous imposer. Ça a été assez compliqué. Donc, cette transition-là est terminée. Avec ce tour-là, de toute façon, va se terminer, hein, parce que vous allez briser
pour retrouver une stabilité. Donc émotionnellement parlant, sentimentalement parlant, je pense qu'il y a eu une période où ça paraissait trop beau, mais que c'était très lourd à vivre, c'était trop difficile et compliqué à traverser, à vivre. Donc je ne sais pas combien de temps votre voyage a duré, mais en tout cas, le voyage, le côté être avec l'autre mais seul, est très présent. Vous voyez, la présence de l'autre, elle est là, mais vous vous sentiez seul dans cette relation parce que vous voyez ce qui n'allait pas, alors que la personne d'en face, elle voyait que le beau côté. J'espère vraiment que ça vous parle parce que c'est vraiment dans ce sens-là que je le ressens. Je vais demander à mon tarot cette libération. De quoi est-ce que ça parle, cette libération? De quoi est-ce que vous... Enfin, de quoi? Qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette libération? Parce que de quoi est-ce que vous allez vous libérer, on le voit bien. Donc, qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette libération? Qu'est-ce qui vient? Oh ben, il y a eu une introspection. Donc, vous voyez plus clair, vous suivez votre étoile. Vous allez suivre votre cœur, votre instinct, votre intuition. Il y a une transformation, il y a une guérison. Et on a de l'espoir, on commence à avoir de l'espoir pour repartir. Donc, là, cette situation-là, vous allez guérir rapidement parce que vous avez vu clair dans cette situation dès le départ. Donc, ce n'est pas des énergies lourdes. Là, la décision que vous le prenez de bon cœur. C'est-à-dire que vous n'en pouvez plus, vous avez envie de briser tout ça. Et là, on voit que vous suivez votre étoile intérieure, vous suivez votre cœur pour justement aller vers cette libération. Alors, cette manifestation-là, qu'est-ce que vous allez manifester? Vous allez manifester, alors là, c'est la carte de bonheur, de stabilité. Il y a une possibilité de rencontre, justement, parce que c'est un foyer. Vous voyez, il y a 4 bâtons qui sont bien solides, qui sont bien ancrés. Donc, même si c'est à vous tout seul, vous allez vous retrouver. Vous allez retrouver votre confiance, votre bien-être. Alors, si je vous montre cette carte-là, et cette carte-là, rien à voir, on préfère largement celle-ci. C'est-à-dire qu'elle est très joyeuse, elle est donc jaune, très solaire, contrairement à celle-ci où les énergies sont lourdes, où vous avez dû quand même vous battre, peut-être même contre vous-même ou contre la personne avec qui vous étiez. Donc, pour ceux qui sont en séparation, je le dis parce que là, il y a une possibilité aussi qui parle de ça. Il y a avec l'épée aussi, ça parle de ça. Si vous êtes en séparation et que vous recherchez un foyer, c'est possible que vous emménagez, que vous déménagez. Parce qu'avec le chariot en arrière-plan et avec la maison qu'on voit, il y a une possibilité aussi de déménager, d'emménager, de s'installer vraiment dans un cocon où vous allez vous sentir bien, où vous allez être bien. Vous retrouvez. On va regarder les énergies professionnelles pour vous, les taureaux. Alors, ça va pas très fort. Ça va pas très fort parce que votre carte centrale, c'est la Lune. La Lune, on voit que émotionnellement, vous vous posez beaucoup de questions. La Lune, elle a aussi une notion de illusion. Parce que peut-être que des fois, vous voyez les choses que les autres ne voient pas. Il y a aussi un petit peu les peurs. Il y a aussi une tristesse émotionnelle. On se sent seul. La Lune, c'est jamais vraiment une carte très positive quand il s'agit des émotions. Après, à côté de ça, ça peut aussi parler d'intuition. Donc peut-être que vous êtes très connecté à vos émotions et en fait, vous arrivez à capter tout plein de choses qui se passent autour de vous. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est important. Pourquoi est-ce que je dis que ça ne va pas très fort? C'est parce que vous avez la carte de insatisfaction. Là, on voit que, en fait, émotionnellement, dans votre vie professionnelle, vous vous posez énormément de questions. Alors, qu'est-ce que je fais? Où je vais? Pourquoi? Comment? Il y a des choses que vous voudrez changer. Il y a des choses que vous aimeriez remanier, bouger. Et on voit qu'il y a quelqu'un qui vous apporte une 4e coupe. Donc, pour moi, il y aura peut-être une possibilité de faire bouger les choses. Il faudra juste être un peu patient parce que cette personne-là, elle est sur le point de vous apporter la 4e coupe. Donc, de vous sortir de cette situation. Et ce qui me confirme, en fait, en d'autres decks, vous avez
La 7 de calice, donc la 7 de calice qui dit, on se pose les questions, on est en train de entrevoir toutes les possibilités et peut-être de choisir quelque chose qui nous correspond plus par rapport, contrairement à celle-ci, qui on voit ce qui est ne vous correspond plus. Là, ces deux-là me parlent vraiment de ça. Donc là, vous avez le fou qui suit justement 7 de calice, qui est une carte de choix. Et le fou, c'est le lâcher-prise, c'est le bonheur. Vous voyez, ils sont en train de danser, de chanter. Voilà, vous sortez en fait, si vous prenez en compte cette quatrième coupe, donc cette proposition, et que vous l'estimez correctement et que vous choisissez de la prendre, ce que ça vous apporte, c'est beaucoup plus de légèreté que ce que vous avez avec la Lune. Parce que la Lune, les énergies sont beaucoup plus lourdes. Alors que le fou, lui, il est, voilà, il est fou. Il se dit, bah, pourquoi pas. Tout ce qui se présente au fou, il se dit, pourquoi pas. Que ce soit du positif, que ce soit du négatif, il se dit, pourquoi pas, j'y vais. Et en fait, qu'est-ce que le fou vous propose? Eh bien, en fait, il vous propose une calice, un cavalier de calice. Donc, il vous propose un truc qui est beaucoup plus aligné avec votre cœur, vos envies. Donc, pour moi, vous aurez la possibilité de faire bouger les choses dans votre domaine professionnel, que vous ayez du travail ou pas. Hein, si vous n'avez pas de travail, il y a une possibilité que quelqu'un vous propose quelque chose pour vous sortir de cette situation. Et si vous êtes en poste, peut-être que vous allez avoir un choix, une proposition, peut-être une réorganisation de situation, mais quelqu'un va vous aider pour installer un autre rythme qui va mieux vous correspondre. Ça, c'est au niveau professionnel, pardon. On voit que vous avez quand même pas mal d'expérience dans votre vie professionnelle. Voilà, au niveau de professionnel, vous savez en fait faire, vous avez des compétences. Il y a cette notion aussi de confiance en vous. Donc, je pense que dans la globalité, c'est pas si mal que ça, même si on voit que ça ne vous convient plus. Vous voudrez réorganiser, rebouger un petit peu les choses pour remanier, pour se remettre sur des bonnes rails, en fait. C'est comme si la direction, elle est bonne, mais vous êtes peut-être un petit peu sur le bas-côté, et voilà, pour vous remettre sur le bon chemin. Alors, avec le cavalier de coupe, on voit, de pentacle, pardon, on voit que les énergies sont peut-être un peu lentes, mais tout ce qu'on construit, c'est dans la durée. Donc, c'est sur le long terme. Donc, là, cette carte-là, le cavalier de pentacle, vous annonce que vous pouvez aussi faire ces réorganisations, ces changements sur le long terme. Ça va durer. Donc, faites-le bien, faites le bon choix, parce que ça peut vraiment durer dans le temps. Et avec la grande prêtresse qui parle vraiment, ces deux cartes-là se résonnent énormément, qui parle vraiment d'intuition, d'écoute de soi. Donc, n'essayez pas de faire le choix de ce qui est logique. Faites le choix de ce qui parle à votre cœur, de ce que vous voulez vraiment, pour pas retomber dans ces énergies-là. Je vais préciser pour voir pourquoi est-ce que vous avez cette insatisfaction dans votre vie professionnelle, les taureaux, pardon. Pourquoi est-ce que ça traîne là? De quoi est-ce que ça nous parle? Cette insatisfaction. Hop, on y va. Les taureaux. Ça dure depuis trop longtemps et ça manque de fluidité. Ça manque d'énergie. Peut-être que c'est lent. On a cette notion de lenteur. Peut-être qu'il y a une grande routine qui s'est installée et vous voudrez bouger parce que c'est lourd. Oui, c'est ça, c'est lourd. C'est lourd, c'est fatigant. Vous y allez en reculant, vous avez envie, pas forcément de changer de travail ou de changer de branche, mais de réorganiser. De refaire bouger un peu les choses pour vous y sentir mieux. Et vous aurez la possibilité, parce qu'il y a quelqu'un qui se présente et qui va vous parler justement de tout ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on a le cavalier de pentacle qui sort? Jugement.
Vous avez 2 fois le jugement. Donc, vous êtes dans une énergie de renouveau, et vous êtes dans une énergie où les choses bougent pour vous. Donc, en fait, le cavalier de Pentacle, ce qui va lentement, c'est justement ce côté, cette délivrance. Ça stagne un petit peu. Vous voudrez que les choses bougent un peu plus vite. Alors, c'est une transition. Prenez votre temps, n'essayez pas de précipiter les choses parce que le cavalier de Pentacle, il va le plus lentement, mais il va le plus loin. Donc laissez-vous le temps aussi de vous réorganiser, n'essayez pas de précipiter, mais de toute façon, les choses vont s'installer, ça va venir. Ça vous dit vraiment, vous inquiétez pas, ça va bouger. Vous allez pouvoir bouger de cette routine, de cette stagnation, les choses vont avancer. Seulement, même si c'est aujourd'hui un peu lent, les choses d'ici 3 mois, de toute façon, pour moi, ça va bouger, professionnellement parlant. Vous avez une évolution dans le domaine professionnel. Je vais regarder les cartes conseils. Donc, j'en ai une qui est tombée et l'autre, c'est moi qui l'ai tirée. Donc, celle-ci est tombée. Aimer sans condition. En fait, regardez le monde à travers l'amour, plutôt qu'à travers le jugement, à travers la critique. Peut-être vous aussi, vous aimez, arrêtez d'être trop exigeant avec vous-même, d'être trop dur avec vous-même. Donc peut-être un petit peu plus, développer un peu plus de la tolérance, un peu plus de bienveillance, que ce soit pour vous ou les autres. Déjà, si vous commencez par vous, vous allez systématiquement l'appliquer pour les autres. Donc en fait, être un peu plus compatissant, plus tolérant envers vous-même. Et du coup, les choses, vous verrez le monde d'une autre façon, d'un autre point de vue. N'oubliez pas qu'en fait, l'énergie, tout ce qui nous entoure, est le reflet de ce que nous, on est à l'intérieur de nous. Donc, si vous êtes très exigeant et très dur avec vous-même, eh ben, le reflet du monde de votre vie est exactement la même chose, dur et sans trop d'exigence, trop de frustration, etc. Ça, c'est une carte de frustration, purement de frustration. Donc, soyez plus tolérant avec vous-même pour justement pour attirer ces énergies à vous. Aimer sans condition, c'est vraiment dans ce sens-là. Donc, travaillez sur votre chakra du cœur. L'ouverture de chakra du cœur. Travaillez sur votre chakra du cœur. Cette carte-là, c'est vraiment ça. Et moi, j'ai tiré le conseil. Prenez soin de tout ce que vous aimez. Bah, déjà, prendre soin de vous. Vous avez vu, il y a une lune là, une lune là et une lune là. Donc, ça parle vraiment de émotion. Donc là, en fait, prenez soin de tout ce que vous aimez. Déjà, prenez soin de vous. À partir du moment où vous commencerez à prendre soin de vous, vous aurez assez d'énergie pour pouvoir prendre soin des autres. Donc, recentrez-vous. Donc là, c'est plus, encore une fois, chakra du cœur. Donc ça vous parle vraiment du chakra du cœur. Les 2 cartes vous parlent de ça. C'est vous d'abord et après les autres. Donnez-vous d'abord ce que vous aimerez. Donnez-vous de l'amour, comme vous aurez aimé qu'on vous aime. Donnez vraiment à vous d'abord ce que vous avez besoin avant de le donner aux autres. Parce que vous pourrez clairement et facilement le donner si vous en avez déjà assez pour vous. Vous pourrez le partager par la suite. Par contre, si vous le donnez aux autres, que vous ne le donnez pas à vous-même, ben vous ne l'aurez plus. Et du coup, vous allez rester dans une situation de frustration. C'est d'abord soi-même. Voilà mes amis les taureaux, j'espère sincèrement que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager et à très bientôt.